Mesdames et messieurs, les journées que nous venons de passer ensemble nous ont permis d'établir ce diagnostic partagé dont notre système avait tant besoin. Sans complaisance, nous avons regardé en face nos forces, mais aussi les fragilités et les défis de l'enseignement privé dans notre pays. Vous avez réaffirmé que le pluralisme éducatif est une chance inestimable pour le Sénégal. Toutefois, vous avez également convenu avec l'État que cette richesse doit impérativement s'inscrire dans une norme commune d'intérêt public. L'accessibilité, l'équité, l'inclusion des plus vulnérables et la qualité des apprentissages ne sont pas des options, ce sont des impératifs nationaux. Et vous l'avez fortement rappelé. Les recommandations concrètes et opérationnelles que vous avez formulées constituent désormais notre feuille de route. Qu'il s'agisse de l'actualisation du cadre réglementaire, de la viabilité économique de nos structures, les structures privées, du renforcement du partenariat public-privé ou encore de la formation et de la protection sociale des enseignants, soyez assurés que vos voix ont été entendues. Comme je l'ai souligné à l'ouverture, réguler n'est pas suspecter. Réguler, c'est bâtir une véritable architecture de confiance. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale s'engage à étudier avec la plus grande attention les mécanismes proposés pour une accréditation progressive des procédures simplifiées et des standards de qualité partagés. Mesdames et messieurs, la refondation de notre école, adossée à la vision Sénégal 2050, exige que chaque acteur joue sa partition. L'école publique restera le socle de notre République, mais l'enseignement privé, dans un cadre assaini et transparent, en est un pilier complémentaire indispensable. Les innovations pédagogiques, la digitalisation et l'adaptation aux défis démographiques dont vous avez débattu ici ne doivent pas rester des expériences isolées. Elles ont vocation, une fois évaluées, à irriguer l'ensemble de notre système éducatif. Le travail ne fait donc que commencer. Dès demain, il nous faudra passer de la réflexion à l'action. Un dispositif de suivi rigoureux sera mis en place, comme le rappelait tout à l'heure le président de la commission scientifique, pour veiller à la matérialisation des engagements issus de ce symposium. Je repars de cette rencontre avec une conviction renforcée. Ensemble, dans le respect de nos rôles respectifs et unis par l'objectif de développement durable numéro 4, nous sommes capables d'offrir à chaque enfant sénégalais l'éducation forte, équitable qu'il mérite. Je voudrais, peut-être en résumé, dire que nous avons tous insisté sur la nécessité d'aller vers une clarification conceptuelle. Depuis hier, en fait, deux termes circulent, y compris même dans la presse, quand je la lisais ce matin, et sur les réseaux sociaux. Il y a un encadrement sémantique qu'il faut explicitement mettre sur place, positionner et clarifier. C'est celui de la structuration que vous avez mobilisé dans presque tous les discours, toutes les différentes interventions. Mais aussi, c'est celui, surtout après l'intervention du professeur Maïssa Diakhaté, c'est celui-là qui revenait très souvent, c'est la notion ou le concept donc de régulation. Ces deux notions, je pense qu'on peut retenir ces deux notions et je rajouterai un troisième, c'est l'enjeu du développement. Donc trois notions. Un, nous avons beaucoup parlé de structuration. Deux, nous avons beaucoup parlé de régulation. Et trois, de développer donc ce secteur-là du privé. Elles participent donc, ces notions et cette clarification, de ce qui est en train de se constituer comme un lexique, voire donc un glossaire
de la refondation curriculaire, surtout en ce qui concerne donc le privé. Et leur précision était donc essentielle car elle oriente les décisions autant qu'elle structure donc l'action publique et les actions qui viendront très bientôt. Il importe donc toutefois de souligner que ces termes ne sont ni synonymes ni concurrents, surtout entre structuration et régulation. Ils renvoient à des moments distincts. La structuration relève d'une logique fondatrice, reconnaître, organiser et orienter la place de l'enseignement privé dans le système éducatif en l'inscrivant dans une norme d'intérêt national. La régulation relève d'une logique d'encadrement, garantir la qualité, la transparence et l'équité du fonctionnement des établissements et prévenir les dérives. Et le développement, l'entendement qu'il faut en avoir, c'est absolument donner une dignité, la dignité qu'il faut donc au secteur privé, mettre en avant une logique de financement innovant, accompagner donc le privé, le secteur privé, surtout par rapport à des sous-secteurs qui sont essentiels pour le développement du capital humain, dont il est question pour la transformation donc du Sénégal avec l'agenda 2050. Et tout à l'heure, M. le maire parlait particulièrement des STEM. Naturellement, il y a d'autres sous-secteurs, d'autres aspects donc, qui sont extrêmement importants. Et en parlant donc de développement, il y a une dynamique, une logique donc à mettre en place, financement, question de fiscalité, positionnement, la territorialisation, tout cela donc dans le paquet du développement. C'est comme ça qu'il faut voir donc les trois aspects. Je voudrais juste quitter donc cette salle avec cette assurance que nous nous sommes compris sur ces trois concepts et que la clarification était faite, la nécessité de structurer, la nécessité de réguler et la nécessité aussi de développer ce sous-secteur-là du privé. Je ne voudrais pas non plus quitter cette salle sans aborder donc un point, une question qui a été posée. Les autres, le président du comité scientifique les a abordés et je pense qu'à travers les recommandations formulées, nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais c'est sur la question du religieux. C'est une question tellement sensible, tellement importante, qu'il me fallait personnellement, au nom du gouvernement, clarifier la chose. Dans l'énoncé de la vision nouvelle du ministère de l'Éducation nationale, donc du gouvernement, on parle d'un passage d'un système éducatif à une société éducative et on parle aussi donc d'un appui sur un socle de valeurs endogènes africaines et tout de suite on parle donc de valeurs spirituelles. Chaque mot dans cet énoncé, chaque phrase, même les points-virgules ont été négociés durement et longuement négociés pendant presque plus d'une semaine ou 10 jours pour juste avoir 2 lignes qui reprennent donc la vision que nous avons donc de l'éducation et de la refondation. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de spiritualité. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons de spiritualité. Et la finalité, encore une fois, de la religion, bien sûr, c'est cette spiritualité qui donne du sens à la nité, neknit. Et comme le rappelait tout à l'heure ma sœur, effectivement, en Europe, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette dimension nité. Et nous, nous avons ici la chance d'avoir donc du spirituel, un capital spirituel. Et ce capital spirituel, il est fondamental. Et il faut le valoriser. Que ce soit à partir donc de la religion chrétienne, de la religion musulmane, des animistes que nous avons, de la tradition ou de nos traditions, partout où il y a une production de sens, je pense que nous avons intérêt à nous agripper donc à cette production de sens et donc que dans l'effort d'éducation, nous puissions nous appuyer donc sur ce sens que donne le spirituel. Et je taquine souvent mes parents du monde musulman en disant que nous devons beaucoup apprendre du monde de nos parents, donc du monde chrétien, qui ont réussi en fait ce que nous voulons faire aujourd'hui pour le Sénégal. Et franchement, félicitations à nos parents, nos compatriotes donc chrétiens. Ils ont su
infuser du spirituel dans les écoles catholiques. Ils ont su infuser du spirituel dans les écoles catholiques. Et ils ont réussi quelque chose de magnifique. Ce sont leurs parents, les compatriotes musulmans, qui prenaient leurs enfants, les inscrivaient dans ces écoles catholiques et qui portaient bien le nom école catholique. Donc cathédrale Notre-Dame. Les enfants étaient musulmans, ils étaient animistes, mais on savait aussi qu'il y avait une spiritualité qui était donc là et assumée. Et c'était magnifique. Et aujourd'hui, ça a donné un système équilibré, de la performance à ce système éducatif. Et je dis souvent, de l'autre côté, je dis, nous devons aussi apprendre. Vous devez apprendre donc de l'expérience. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question simplement de spiritualité. Maintenant, le constat, il est fait. C'est par exemple le constat quand nous parlons de Touba, par exemple. Je dis, nous ne sommes pas dans une logique de confrérie. Nous sommes dans une logique de performance scolaire. Lorsque l'essentiel de nos enfants sont en dehors du système éducatif, il y a lieu de rattraper. Et le constat et les statistiques montrent que dans cette zone, donc à Diourbel, par exemple particulièrement, beaucoup d'enfants sont en dehors du système donc formel et qu'il fallait rattraper. Donc le fait de parler des Dara, le fait de parler donc d'intégration, on doit juste comprendre en fait qu'il y a un décalage entre un système qui est là formel et ce système-là, donc nos enfants, qui en matière d'emploi sont généralement exclus, en matière donc de participation à l'effort de développement sont exclus. Donc globalement, que l'on comprenne, lorsqu'on parle d'inclusion, les enfants en situation de handicap ou d'autres enfants qui sont exclus, des passerelles pour prendre les enfants qui sont dans le circuit informel, les ramener pour qu'on ait un système éducatif, donc globalement harmonisé, harmonieux et allant dans le sens en fait de porter la transformation donc du Sénégal. On accueille des élèves du coup des deux nationalités, mais aussi de 23 autres nationalités qui viennent pour leur parcours élémentaire à l'école. On a des programmes qui sont hybridés à partir du CM1 et on est actuellement en train de travailler avec le ministère sénégalais pour hybrider les programmes de CE2. Donc ce serait disponible à partir de la rentrée 2027. Et cette option, elle permet aux élèves de suivre soit l'intégralité du programme français et une partie du programme sénégalais ou l'intégralité des deux programmes. Alors dans la grande corbeille d'idées, nous on a la chance d'avoir un équipement numérique important et on serait aussi ravis de pouvoir accueillir des écoles en fait, qui veulent participer à des ateliers numériques avec du matériel qu'ils n'ont pas forcément chez eux, mais qui peuvent utiliser au sein de notre Fab Lab et de travailler avec des partenariats justement entre des écoles sénégalaises, publiques ou privées d'ailleurs, pas forcément que privées, et l'école, parce que je sais que les conditions matérielles dont on bénéficie sont plutôt confortables et en tout cas le programme qui a été financé par l'ambassade de France qui s'appelle Numéduc, qui a permis d'installer les Fab Labs, il y en a 2 à l'école, un sur chaque campus et un au CRFPE de Rufisque. Il avait visé de réduire la fracture numérique au Sénégal, donc ce matériel-là ne doit pas profiter qu'aux élèves de l'école en fait. Moi je suis très contente et très fière aussi de pouvoir y participer. J'ai beaucoup apprécié les interventions d'hier sur l'aspect aussi de la viabilité financière, de l'aspect informel des écoles, etc. Parce que je pense qu'il y a un énorme travail, un énorme défi qui attend le ministère. Et au-delà des difficultés, je pense que c'est aussi beaucoup de challenges intellectuels, donc ça m'a beaucoup intéressée. Et j'espère qu'à l'issue, on pourra aussi avoir des échanges peut-être plus réguliers, en tout cas avoir une continuité avec le réseau. Alors oui, donc je précise que l'école sénégalaise, en fait, historiquement, c'est une école publique qui a été fondée par les 2 gouvernements autour de la coopération. Après, l'évolution, les différents changements de statut des enseignants qui enseignent à l'école et de l'école a fait qu'elle est devenue payante. Donc maintenant, elle s'apparente dans son fonctionnement à une école privée, mais officiellement, on est une école publique et on est affilié donc au ministère sénégalais comme une école publique. C'est une école qui opère depuis 16 ans, nous sommes dans notre 16e année. C'est une école bilingue, mais c'est un modèle qui change, qui évolue de préscolaire jusqu'à la terminale. À préscolaire, c'est un modèle que les élèves peuvent apprendre toutes les matières, 50% en français et en anglais. Bien sûr, on a des codes arabes à côté. Au niveau de l'élémentaire, on change de système. Et c'est ça qui fait que c'est un peu unique à ICRA. Que les élèves qui ne sont pas anglophones, ils commencent à apprendre toutes les matières en anglais.
mais on garde le programme du ministère de français de préscolaire jusqu'à la terminale. Donc, ça n'empêche pas les élèves de passer les examens nationaux, mais ça aide carrément de parler anglais avec fluidité. Oui, je pense que c'est la pédagogie, c'est le style qu'on utilise et c'est l'environnement qu'on crée. Parce qu'on dit que l'anglais, ce n'est pas juste un langage qu'on met à côté, un langage de 2 heures ou 30 minutes fois 2 par semaine. C'est un langage qu'on utilise. Ce n'est pas juste dans les classes, mais avec la construction de les amis, pour des partenariats que les élèves font pour réussir des projets et tout. Ils vivent ce langage. Et on ne met pas l'anglais avant tous les autres langages. On dit que c'est juste un autre outil de communication qui va permettre vous d'être ouverte avec toutes les personnes qui sont dans notre campus. On a 35 nationalités, mais la langue qui unit eux tous, c'est l'anglais, le français et l'arabe. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent, nous tous, en tant que professionnels. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et même si vous avez allé jusqu'au doctorat, vous avez des expériences très larges, qu'est-ce qui est un peu difficile, c'est le fait d'exprimer dans un podium international, mondial, comme on dit. Et comme le monde maintenant c'est tellement interconnecté, il faut qu'on passe à un autre modèle qui va mettre les élèves à l'aise avec les partenaires, avec les gens qui sont autour d'eux, qu'ils ne vont pas sentir un complexe de retirer et pas mettre les idées devant. Donc c'est ça le modèle. D'un très bas âge, les élèves ne sont pas juste confortables dans la langue, mais juste ils sont audaces d'exprimer, de collaborer. C'est la pédagogie, c'est la façon qu'on enseigne les élèves qui donne eux cette utile de le 21e siècle, comme on dit. Ils sont ouverts d'esprit, ils savent comment exprimer, ils n'ont pas peur et ils peuvent échanger avec qui que ce soit. Ils n'hésitent pas pour ça. On a qui les élèves qui sont uniquement wolofone, si ça c'est un mot, ou ils parlent juste alpulaar, parce qu'on a qui les élèves qui viennent de Dara, par exemple, qu'ils n'ont même pas été exposés à français ni anglais, juste wolof ou d'autres langages, mais on a un programme qu'on utilise un peu comme l'autre qu'on l'a dit, de 2 ans, il peut maîtriser. C'est un système qu'on a vu de 1 an à 3 ans. L'enfant est capable d'utiliser même pas juste anglais, mais français. Et dans 2 ans, il peut réussir les examinations CEPA. Et en anglais aussi, ils sont capables de suivre tous les cours et toutes les matières en anglais. Donc c'est un programme un peu intensif avec beaucoup de support et tous les outils qu'il faut et le bon stratégie pour amener les élèves de 0 jusqu'à vraiment performants dans le langage.